Vous m'entendez bien, ça va? Je parle assez fort. Sinon, vous levez la main, comme ça je parle. Vous aurez plus fort. Souvent, on me dit, tu parles trop fort. Donc, je vais essayer de parler moins fort. Pourquoi j'ai lu ce texte? Je vais peut-être en dire quelques mots. Luc, chapitre 10, verset 17. Je ne sais pas si on est 70 là, à votre avis. Est-ce que c'est important? Moi, j'ai entendu incidemment cette semaine un prédicateur espagnol. Je ne connais pas l'espagnol, mais il y avait une traduction. Et il disait, c'est pas le nombre qui est important. Ne vous laissez pas séduire par le nombre. Il parlait à des pasteurs. C'est la qualité du rassemblement. On peut être quelques-uns et vivre des temps d'abondance. Tout dépend des quelques-uns. Est-ce que vous êtes les quelques-uns? Je crois que trop souvent nous recherchons les hommes aujourd'hui plutôt que le Seigneur lui-même. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas. Et parfois on peut le voir. Ce prédicateur disait que, à un moment donné, une personne qui était proche de lui a dit, quand tu étais en train de prêcher, il y avait un ange qui était à tes côtés. Vous ne l'avez pas vu, l'ange qui est là? Ça veut dire que Dieu veut marquer sa présence. Et si vous et moi, nous manquons la présence de Dieu, on pourra dire on a eu un bon culte, on s'est exprimé, on aura tout manqué. La preuve en est, lorsque vous avez chanté tout à l'heure, et nous avons chanté, dans le cantique « Seigneur, attire mon cœur à toi », dans une strophe, il est dit « Je n'aspire », dites, aidez-moi. J'espère que vous n'avez pas dit ça. Qu'à m'immoler. Vous savez ce que ça veut dire, immoler? Vous voulez qu'on vous immole? Je n'aspire qu'à m'immoler. Et le frère a changé le mot, ce qui était beaucoup mieux. Je n'aspire qu'à t'adorer. Ça se rejoint un peu parce que quand on adore, on s'oublie soi-même. Il n'y a plus que le Seigneur. Imaginez que le Seigneur nous apparaisse dans sa gloire, on ne verrait que lui. Alors quand on vient dans un culte, on peut être choqué par certaines choses. Et si on en est là, on a tout perdu. On est venu pour rencontrer le Seigneur. Et si on ne le rencontrait pas, je pense que nous manquerions le but. Je n'aspire qu'à t'adorer. Les vrais adorateurs, Jésus disait déjà à la femme samaritaine, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Est-ce que nous sommes ces adorateurs-là? Personnellement, je déplore nos rassemblements quand il n'y a pas cette adoration pour Dieu. On est venu au culte. On a entendu des choses qui nous ont encouragés, d'autres qui nous ont moins encouragés. Et pourtant le but, c'était la présence de Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir manqué le but de te rencontrer. Alors le texte que j'ai reçu, je pense, ce matin, c'est celui de Luc, chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie.
Je vous regarde pour savoir si c'est comme ça aussi. Avec joie. C'était déjà bien qu'ils reviennent. Et on peut comprendre, ils ont dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quelle victoire! La défaite de l'ennemi qui nous harcèle, qui nous détourne du but. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors ça, c'est bien sûr un sujet de joie. Quand les malades sont guéris, quand l'œuvre de Dieu se démontre avec puissance. Mais que dit Jésus? Moi, je crois qu'on est un peu comme ses disciples. Peut-être vous me direz, on ne voit pas ces choses aujourd'hui, encore peut-être. Mais il est dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Et pourtant, c'est un sujet de joie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se réjouir parce qu'on trouve la guérison. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Moi, j'ai réalisé ce matin, comme peut-être vous aussi, que ce qui marque la journée que Dieu nous a donnée, c'est pas tant que nous avons bien dormi, c'est pas tant que nous n'avons pas souffert, c'est pas tant que nous sommes ici. Ce qui dépasse, comme tous ces jeunes ou moins jeunes qui ont été voir s'ils avaient été reçus à leur examen. Pourquoi on ne va pas tous les matins aller voir sur le livre de vie si mon nom y est toujours inscrit, parce que la Bible, elle dit qu'il pourrait être effacé. Honnêtement, mes frères et sœurs, on fait passer tant de choses importantes, réjouissantes, avant le seul point, c'est que nous sommes inscrits. Et ce n'est pas nous qui l'avons fait. C'est le Seigneur qui l'a fait dans notre démarche. Et il est dit qu'à ce moment même, moi je me dis, est-ce que j'ai raison? Au moment même où je réalise que mon nom est inscrit dans le livre de vie, il nous est dit que Jésus, et à plus forte raison nous, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Où voyez-vous l'œuvre du Saint-Esprit dans nos rassemblements? Si ma bouche reste fermée, si mon cœur reste indifférent, s'il y a toutes ces situations qui passent avant le fait que nous sommes sauvés, moi je ne vais pas vous demander quels sont ceux qui savent qu'ils sont sauvés, mais il y a parfois des frères et sœurs qui viennent dans nos rassemblements qui ne sont pas persuadés d'être sauvés. Et voilà ce que dit le Seigneur, je te loue, Père. Il savait qu'il avait un Père, et vous? Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux enfants. Pourquoi les enfants comprennent-ils mieux que les adultes? Parce que pour eux, c'est clair. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, imaginez que Jésus est là, il se tourne vers nous, il leur dit en particulier,
Savez-vous qu'il y a un message en particulier chaque fois qu'on se rassemble ou quand on lit la parole? Heureux! Il y a des gens heureux ici? Je ne suis pas sûr. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez et ils ne l'ont pas entendu. Ce serait terrible de ne pas entendre ce matin le Seigneur nous parler, pas forcément par ce que je dis, mais par ce que nous vivons ensemble. Et à ce moment-là, après avoir eu ce verset, j'ai tout de suite pensé à un autre verset où il est dit « Je te loue, Père du ciel et de la terre, de ce que tu as révélé ces choses, on l'a lu aussi, aux enfants. » Parfois on se dit « Mais pourquoi je n'accède pas à ces choses si glorieuses ?» Et parfois il suffit de les voir. Il faut que nos yeux... Moi j'ai un problème à un œil. C'est pour ça que je mets les lunettes. Mais quand on a un problème, on ne voit pas, on voit mal. Là, je vois qu'on a une salle comble, vous voyez, alors qu'il reste des places libres. Mais je crois, voyez-vous, qu'il y a une grâce, je voudrais que vous le compreniez, moi j'essaie de le comprendre, c'est que les enfants comprennent beaucoup mieux que nous. Et pourquoi ne sommes-nous pas redevenus des enfants? Pourquoi ne croyons-nous plus comme autrefois? Et après, il est dit dans ce verset, « Venez à moi ». Vous savez la suite? Vous tous qui êtes fatigués. Moi, je suis persuadé, s'il dit quels sont ceux qui sont fatigués, et toutes les mains vont se lever. Tout à l'heure, j'ai dit une chose, peut-être qu'il fallait l'illustrer ainsi. Quand j'ai vu les gens qui s'en allaient là, je me dis c'est le réveil, parce qu'ils sortaient de leur chambre pour aller dans l'activité. Est-ce qu'on ne pourrait pas sortir un peu de sa chambre? On est prisonnier de notre tradition peut-être. Et on manque d'un éclatement de louange et d'adoration. Peut-être parce que c'est le lumignon qui fume, sur lequel il faudrait souffler un peu. Vous ne pourriez pas souffler sur le lumignon de votre voisin pour que ça brûle? Vous savez ce que ça donne, hein, les annonces actuelles, le feu qui brûle, qui brûle, qui brûle. C'est destructeur. Mais si c'était le feu du Saint-Esprit qui brûle dans nos cœurs, dans nos assemblées, dans notre assemblée, dans nos rassemblements, ben, nous aimerions qu'il en soit ainsi. Pourquoi c'est pas comme ça? Je crois que c'est parce qu'on est fatigué, lassé. Je vous donnerai le repos. Comme tout à l'heure, la maman qui prend soin de ses petits, même si la situation est difficile, et surtout si elle est difficile, elle continue à le faire, comme Dieu le fait pour nous. Alors je pense que c'est un sujet de joie, et c'est pourquoi j'ai voulu aussi lire ce texte qui se trouve dans la première épître de Pierre. Vous savez ce qui est bon dans une prédication, c'est la lecture de la Bible. Vous n'êtes pas persuadé, parce que moi je ne vous ai pas entendu au fond. La lecture de la parole de Dieu. On la lit de moins en moins dans nos réunions. On dit, vous connaissez. Il y a un frère, moi, qui vient dans nos réunions, il me dit, vous les pasteurs, vous nous dites tel verset, puis vous ne laissez même pas le temps de chercher. Et quand ils ont trouvé, ben, on a déjà lu. Alors on va prendre le temps. 1 Pierre. Vous savez qu'il y a 3 épîtres de Pierre. Vous êtes sûr? Il n'y a que 2. Oh ben mince, c'est pas beaucoup.
La première épître de Pierre, au chapitre 1er, verset 3. Vous y êtes? Il ne faut pas que j'aille trop vite. Déjà ça, les 3 premiers mots. Béni soit Dieu. Amen. C'est vraiment une adoration courte, mais qui a des conséquences extraordinaires. Ce n'est pas un discours. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. J'avais envie de vous demander, vous lever pour savoir si vous étiez vivant. Une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage. Alors là, ça devrait vous éveiller. Un héritage, c'est intéressant. Hein? Un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Mais à qui? À qui? Vous le saviez bien sûr, mais dans quelle mesure c'est un support pour ma vie? À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés. On n'a pas besoin d'une prédication pour tout ça. Et gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Dans les derniers temps. Dans les derniers temps. Il y a des cantiques qui répètent souvent les mêmes choses, mais peut-être qu'il faut le redire. Nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit même que nous sommes le dernier jour. Mais il faut être courageux, on ne vit pas comme ça. On vit comme si on va passer les vacances, on vit comme si on va changer après les vacances. Mais je ne suis pas persuadé, peut-être pour moi aussi, que je suis en train de vivre les derniers jours. Nous avons un frère sur la rive droite qui a eu un accident banal. Suite à sa chute, il en est mort. C'est une triste nouvelle. Peut-être pas pour lui, parce qu'il est parti subitement. Mais c'était son dernier jour. Nous, on se dit non, c'est pas possible. Est-ce qu'on est en train de vivre les derniers jours? C'est pas ça qui nous attriste. C'est ce qui nous encourage. On ne va pas continuer à vivre avec une souffrance portée et de plus en plus lourde. On va désirer, Seigneur, attire mon cœur, mais attire-moi dans ta présence. C'est triste hein, si le Seigneur nous attire maintenant. Non? Non, j'espère que non. Et là, il est dit juste après dans ma Bible, c'est là ce qui fait votre joie. Verset 6, pardon. C'est là ce qui fait notre joie. Je reviens au texte de tout à l'heure. Les apôtres étaient réjouis parce que les démons étaient chassés, leur étaient soumis, et Jésus dit, c'est pas ça le plus important. Votre nom inscrit dans le livre de vie. J'aimerais que vous reteniez cela, moi je le retiens pour moi. C'est ça qui est important. Et pourtant, juste après, il est dit, puisqu'il le faut, vous soyez éprouvés pour un temps. La joie triomphe des larmes. On peut pleurer de joie, bien sûr. Mais les souffrances, c'est que pour peu de temps, on n'a plus beaucoup de temps à vivre, hein, mes frères et sœurs. Ici-bas, parce qu'un chrétien, ça ne meurt pas. Un chrétien, il va simplement poursuivre son chemin dans le royaume de Dieu. Et comme si ça n'était pas suffisant,
il est dit juste ensuite, puis après je vais reprendre une lecture, c'est que quand les prophètes ont annoncé ces vérités-là, les anges ont plongé leur regard pour savoir. Je ne sais pas si dans ce lieu, il n'y a que des anges. Il y en a certainement, on ne les voit pas, mais qui certainement sont très étonnés de voir que nous n'avons pas de transport de joie. On a des raisons, on a des tristesses, on ne sait pas parler, on ne sait pas dire, on est timide. Un mort, ça ne réagit pas. Mais quelqu'un qui est vivant, il peut se manifester. Et je pense que nous, les chrétiens, nous sommes vivants. Parfois, ça nous joue des tours parce qu'on n'est pas toujours gentil. Ah, pardon, je ne suis pas toujours gentil, vous l'êtes souvent. Mais je pense que réagissons, mes frères et sœurs. Je vous en supplie, que l'Esprit de Dieu nous vienne en aide, qu'il nous aide à contempler la gloire de Dieu. Pourquoi des hommes comme Moïse ont dit « Seigneur, fais-moi voir ta gloire » Parce qu'ils voulaient que ça change dans leur comportement par rapport à Dieu. Beaucoup, peut-être l'avez-vous demandé vous-même, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». On voit trop de choses qui nous attristent. Et parfois dans nos églises. C'est triste. Alors, comme on n'a pas la joie spirituelle, on la provoque. Mais elle n'est pas dans notre cœur. Et ça, c'est un point difficile. Alors, compte tenu de tout cela, je disais que les anges étaient certainement étonnés de voir notre réserve. Il est dit au verset 13 de notre lecture du chapitre 1er, c'est pourquoi, compte tenu de cette grâce, compte tenu de ce salut éternel, compte tenu que notre nom est inscrit dans le livre de vie, c'est pourquoi je veux précipiter le geste. Je veux hâter le retour de Jésus. Dans l'épître de Pierre, il est dit qu'on peut hâter. Vous n'avez pas assez, vous, d'attendre alors que la promesse est constamment sous nos yeux, le retour de Jésus. La seule chose qui pourrait nous dire, c'est parce que nos familles sont encore dans une situation d'incrédulité, peut-être on pourrait essayer d'expliquer ça. Mais je pense que ça ne s'explique pas. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Mais en ce qui nous concerne, plus vite ce sera, mieux ce sera. Moi, je pense que ça peut être comme ça. Pour moi, c'est comme ça. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres. Et ça, c'est important. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Vous y croyez-vous que Jésus va apparaître? Et que ça peut être plus vite qu'on le pense, en un clin d'œil. Et il est dit encore, comme des enfants. Arrêtons d'être des hommes qui imposent aux autres ce qu'ils ont compris. Conduisons-nous comme des enfants. Mais pas des enfants livrés eux-mêmes, comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Au fond, vivons notre vie nouvelle en Christ. Moi, il faudrait que je demande pardon, comme vous sûrement, au Seigneur d'avoir repris des habitudes qui sont mauvaises, d'avoir laissé mes aspirations d'homme terrestres et de les avoir reprises. Je crois que c'est un point très important. Alors, il est dit, moi j'ai noté ici, saignez les reins.
Vous n'avez jamais mal au rein, vous? Vous avez mal au dos, mais pas au rein. Saignez les reins, tenez-vous solidement. Redressez-vous, dit le Seigneur, et levez vos yeux. Le Seigneur est vraiment à la porte. Pas parce qu'on voit tout ce qui se passe autour de nous, mais parce qu'on réalise intérieurement. Mais moi je suis persuadé, moi je pose des questions parfois, et des personnes disent « Laissez-nous encore un petit peu vivre, parce que ça va bien pour l'instant. » Et quand on visite les maisons de retraite, les hôpitaux, les gens qui souffrent, les chrétiens, ceux qui souffrent, nous disent « Plutôt que de demeurer dans la souffrance, Seigneur, viens me prendre. » C'est pas là qu'il faut seulement le dire. Si le Seigneur revenait pendant notre culte, ce serait tellement glorieux, surtout pour nous, mais pas pour ceux qui resteraient. Vous croyez qu'il resterait quelqu'un ici si le Seigneur revenait? C'est une question, mais je ne peux pas y répondre. Donc c'est un point important. Et je vois qu'il y a un autre texte que je voudrais lire dans Luc chapitre 12, verset 35. Alors on retourne dans Luc. Luc 12, 35. C'est d'autant plus vrai pour nous que c'était vrai pour ceux qui l'ont reçu en leur temps, parce que le jour est proche. M'avez-vous entendu? Le jour est proche. Et là, il est dit, au verset 35, on retrouve la même pensée, que vos reins soient sains. J'ai envie de dire, arrêtez de porter sur vous tous les fardeaux. Déchargez-vous. Libérez vos reins. Saignez-vous. Préparez-vous. Et vos lampes allumées. Mais là, il s'agit de lampes qui sont un peu différentes de celles que nous avons. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître, que leur maître revienne des noces. Et là, ce que j'ai noté, c'est que l'attente, c'est une chose, mais il y a une précision ici, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Ça veut dire qu'on est à la porte, nous aussi. Vous n'entendez pas parfois les pas de quelqu'un que vous connaissez qui est en train d'arriver? Et parfois vous allez à la porte pour lui ouvrir, parce que vous l'attendiez. Et je crois que c'est important, c'est qu'il faut qu'il y ait des dispositions en nous. Seigneur, que je sois proche de toi, au point de t'ouvrir la porte quand tu vas venir. Et là, il est dit, heureux. Alors, j'ai parlé de la joie. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillants. Je le redis. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillants. Je vous le dis en vérité. Il faut le recevoir. Je vous le dis en vérité, il se scindra, lui. Il deviendra notre serviteur en quelque sorte, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou la troisième veille, heureux ses serviteurs. Heureux ses serviteurs. S'il les trouve veillants, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi. C'est quand même drôle qu'on prenne l'exemple d'un voleur.
On est tellement persuadé qu'on ne va jamais être cambriolé. Là, on est peut-être en train d'être cambriolé chez nous. Hein. Ça ne vous réjouit pas? Ça pourrait se faire, ça se fait beaucoup. Mais si on a fait tout pour que le mal ne soit pas fait, alors on est heureux. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Surprise! Surprise. Un jour, quand j'étais dans le Nord, je suis sorti du culte, quelqu'un avait volé ma voiture. Je ne veux pas dire que j'étais content, mais je n'étais pas surpris. Parce que ce n'est pas toujours les autres. Mais je crois qu'il arrive des moments où des choses se passent sans qu'on les attende. Et là, au verset 41, il est dit, ça m'a arrêté, je ne sais pas si ça vous arrêtera, Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parole? Honnêtement, mes frères et sœurs, est-ce que c'est à vous que Dieu parle? Est-ce que c'est seulement à moi qu'il parle? Moi, je crois que Dieu parle à tout le monde, bien sûr, mais il y en a peu qui se laissent interpeller. Et pourtant, il est en train de nous parler. On dit des choses qu'on ne met plus en pratique. Au départ, on disait, Seigneur, viens. Aujourd'hui, on dit, Seigneur, attends que je sois prêt. Mes frères et sœurs, c'est tellement important. Et Pierre a été courageux. Il a dit, mais c'est à nous que tu parles. Peut-être que dans nos cultes, on pourrait dire, Seigneur, est-ce à moi que tu parles? Est-ce que je n'ai pas besoin d'entendre ça? Est-ce que je n'ai pas besoin de mettre de l'ordre dans mes affaires? Est-ce que je n'ai pas besoin de revenir dans telle ou telle situation? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que le Seigneur attend? C'est qu'on soit prêt. Vous savez, quand on va quelque part, il y a toujours des gens qui ne sont jamais prêts. Mais il y a ceux qui sont toujours prêts. Et ça, c'est un point important. Alors, je voudrais noter cette parole qui était une exhortation, où le Seigneur nous dit « Tenez-vous prêts ». Nous l'avons lu. Est-ce à nous que tu dis ça, Seigneur? On entend ça depuis notre conversion, ça fait des années, puis on n'est pas encore prêt. Enfin, je dis ça, c'est chacun qui fait le point. Et le Seigneur de nous dire, préparez-vous. Et dans un texte un peu modifié, enfin c'est pas modifié, interprété différemment, il est dit, habillez-vous. Pourquoi s'habiller? La Bible parle d'un vêtement qui est Christ. Revêtir Christ. On ne peut pas s'habiller n'importe comment. On ne peut pas revêtir les œuvres. Et là, je ne parle pas du vêtement que l'on met sur son corps. Je parle de ce qui va nous donner d'être présentable à Dieu. Au bénéfice du sang de Jésus. Au bénéfice de l'œuvre parfaite de Jésus. Christ. C'est tout. Et là, j'ai noté ce qui était un peu nuancé. Soyez comme ceux qui attendent que le Maître revienne des noces. Prêts à lui ouvrir la porte et à le faire entrer dès qu'il arrivera, je l'ai dit, et qu'il frappera. Pourquoi j'insiste? Parce que c'est vrai pour moi, c'est que tout ça on le sait. Mais il y a des gens qui ne seront jamais prêts. Ils l'auront entendu toute leur vie, mais ils ne seront jamais prêts. Parce qu'il y a des moments où il faut se préparer.
sinon ce sera trop tard. Saignez, comme l'Écriture le dit, un peu nuancé aussi, saignez les reins de votre âme. Vous en prenez soin de votre âme? Parfois on prend plus soin de son corps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre soin, mais on prend plus soin de son corps que de son âme. Vous savez que vous avez une âme, je ne vais pas vous l'apprendre, et que Jésus est venu pour nous sauver. Saignez les reins de votre âme et vivez dans la tempérance. Moi, j'avoue, je confesse que je ne vis pas toujours dans la tempérance parce que je ne suis pas toujours dans les bonnes dispositions. Mais je pense qu'il n'y a que moi ici. Mais il y a possibilité de revenir. Ça m'arrive souvent de dire, Seigneur, j'ai tellement besoin de ta miséricorde. Et il y a un texte qui m'a toujours touché, qui est dit par l'apôtre Paul, à un moment donné, il dit « Misérable que je suis ». Faut pas vous le dire, mais regardez-vous dans la glace et dites-vous, c'est à lui que je parle. Misérable. Et moi, je pense que je l'ai dit 1000 fois, mais est-ce que je l'ai dit une fois avec une grande souffrance intérieurement? C'est moi qui est là dans la glace? Oui. C'est toi qui as vieilli comme ça? Oui. C'est toi qui as mauvais caractère comme ça? Oui. Non, c'est l'autre. Non, c'est toi. C'est toi qui as besoin de la grâce. C'est toi qui as besoin du pardon. C'est toi qui as besoin de cette victoire. Misérable que je suis. Et il est dit justement dans ce passage, et on va le lire dans Colossiens, puis je vais vous laisser manger après. Colossiens chapitre 3 verset 1. Je vous coupe l'appétit pour que vous puissiez mieux manger après. Colossiens chapitre 3, et le laissez aussi sur votre cœur. Comme titre de ce chapitre, j'ai noté « ressuscité ». C'est le mot qui pourrait résumer le chapitre. Colossiens, tout le monde a trouvé? Chapitre 3, verset 1er. Et il est dit, bien sûr ça ne s'adresse qu'à une catégorie de personnes, « Si donc, vous êtes ressuscités avec Christ ». Donc c'est un élément important. La Bible dit que nous sommes morts avec lui et que nous sommes devenus vivants avec lui. Morts à tout ce qui était le passé, le péché, tout ce que nous savons. Et maintenant la vie nouvelle est en nous. Christ en nous. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, qu'est-ce que vous lisez là? Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la mort. On a beaucoup pris soin de notre corps, mais il va aller à la tombe. Les gens vont dire, oh, il était beau, mais il est mort. Notre âme doit être belle. Et elle est belle en Christ. Elle est pardonnée, purifiée, libérée. Et c'est ce qui fait notre joie. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Quand il est parlé de ceindre nos reins, ça veut dire soyez prêts à partir. Par exemple, là, vous attendez la fin du culte, vous attendez, c'est un peu long, cette prédication, vivement qu'on s'en aille. Bon, ben, ça se comprend. Ce serait bien qu'on soit fatigué de vivre une vie de déception, de souffrance, et de vivre une vie d'espérance. La joie de notre salut. Les choses d'en haut, mes frères et sœurs, où Christ est assis, pas n'importe quelle chose d'en haut.
Quand on lit l'Apocalypse, on se rend compte que ce qui est glorieux, c'est Jésus qui est sur le trône. Et quand on parle de ceux qui le reconnaissent comme leur Seigneur, il nous est dit, présentés comme des vieillards, qu'ils sont couchés à ses pieds. Et ils l'adorent. Près du trône. Non pas loin, non pas devant un trône de jugement, mais un trône de félicité, un trône où nous adorons le Père. L'agneau qui ôte le péché du monde. On va prendre la Sainte Seine, on va se rappeler que si nous pouvons adorer Dieu, c'est parce qu'il est l'agneau qui a été immolé. Il a pris sur lui nos péchés et les conséquences, et il est sauvé. Il nous a sauvés. Et moi j'ai noté sur mon papier là, soyons prêts à partir, mais ça pourrait se traduire partons sans cesse en esprit. Notre corps, il nous fatigue, mais notre âme, elle se dit, mais c'est quand? C'est un peu comme les oiseaux, c'est quand la porte va s'ouvrir, c'est quand la cage va me laisser partir, c'est quand? Seigneur, attire mon cœur à toi. Moi, je suis malheureux parfois de ne pas suffisamment désirer, hâter le retour du Seigneur. Non pas parce qu'il y a la souffrance, mais parce qu'il n'y a pas assez de motivation pour aller là où le Seigneur nous demande. Les choses d'en haut. Et j'ai noté que toute notre pensée, que toute notre affection soit orientée vers les biens célestes. Mes frères et sœurs, Christ étant ressuscité, il nous a préparé une place et il revient. Vous y croyez toujours? Et il revient. L'événement le plus glorieux qui va se passer dans les temps qui viennent, c'est le retour de Christ. Et il y a des gens qui vont nous chercher. Il dit, où sont-ils ces gens-là? Et ils comprendront qu'ils annonçaient en leur temps leur changement dans la gloire éternelle. Alors quand on a ça dans son cœur, quand on a une réalité dans la foi, on est capable de surmonter. C'est vrai il le faut, ces souffrances, il y a les peines, il y a les contrariétés, il y a tout ce qui fait mal. Mais il y a un feu pour Dieu. Mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose que vous n'avez pas répété. On n'attend pas un autre pasteur, on attend le Seigneur. Amen. Il y a des tas de gens dans les églises qui attendent un nouveau pasteur. Vous croyez que ça va changer quelque chose? On attend le Seigneur. On attend la visitation du Seigneur. On attend qu'il vienne nous ouvrir les portes que nous avons fermées. Il attend que nous allions vers lui pour être réconciliés avec lui. Il attend que nous revenions à lui. Il faut revenir vers lui. Mais si on attend un nouveau pasteur, je me souviens, il y a quelques temps, c'est pas si vieux que ça encore, le pasteur était gravement malade. Et il n'a jamais été rétabli au fin de compte. Et une chrétienne est venue me voir en me disant, donnez-nous un autre pasteur. C'est ce que les gens attendent aujourd'hui. Personne ne fera mieux que le Seigneur. Seigneur, l'autre pasteur, il est déjà là. Il est au milieu de nous, il vit en nous, nous l'emportons avec nous. C'est le Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Et si nous avons le même pasteur qui est le Seigneur, c'est le zénith qu'il va nous falloir bientôt. Et encore plus grand parce qu'on va vouloir retourner vers le pasteur. C'est la Bible dit, vous êtes retournés vers le pasteur des brebis. Mon pasteur, c'est le Seigneur. Votre pasteur, c'est le Seigneur. Que le Seigneur nous fasse cette grâce. Moi, je crois qu'il y a cette révélation qui doit être la nôtre.
les choses d'en haut. Seigneur, apprends-nous que tu es déjà là-haut. Apprends-nous que nous allons te rejoindre, que tu es là sur ton trône. Notre religion à nous, c'est quoi? Eh oui, vous avez bien répondu, vous le saviez déjà, mais c'est notre attachement d'amour à Christ. Il y a des gens qui se font tuer, qui sont blessés, crucifiés aussi, pour leur pasteur qui est le Seigneur. Et je pense qu'il faut qu'on retrouve ensemble le pasteur des brebis. Nous sommes que des brebis, mais c'est déjà beau. Le pasteur des brebis. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé un faire-part de mariage, et le verset qui est mis, c'est un verset qui parle du pasteur et de ses brebis. Vous ne croyez pas que c'est beau? Peut-être qu'on a un peu trop de laine, il faudra la couper. Mais je crois, mes frères et sœurs, nous avons trouvé le bon pasteur des brebis. Et il nous faut nous attacher à lui. On le rencontre partout. On le rencontre quand on est sur un lit de souffrance. On le rencontre quand on est dans la prière chez soi. On le rencontre quand on rend témoignage. On le rencontre partout. Mais aujourd'hui, les gens ils cherchent plutôt des lieux où le pasteur n'est peut-être pas le vrai pasteur des brebis. Et puis, donc, je termine en disant celui que nous aurons connu sur la terre, Jésus. Celui que nous avons connu sur la terre, nous le retrouverons dans les cieux. Vous savez que c'est lui qui va nous dire entre, peut-être qu'on sera un peu hésitant, je ne sais pas, dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Et ça, on devrait plus en parler. Ça vient. C'est peut-être plus près qu'on le pense. Nous pourrons continuer à l'aimer. Moi, je pense que quand on dit au Seigneur, je t'aime, ce n'est pas suffisant. Notre amour n'est pas l'amour de Dieu. Mais on peut dire, Seigneur, viens répandre ton amour dans nos cœurs par ton esprit, afin que je t'aime. Et c'est justement ce qu'on pourrait terminer parce que c'est la plus grande souffrance, je pense, que l'on rencontre actuellement au niveau des églises, d'où qu'elles soient. Je termine par ce texte, on revient à 1 Pierre. On y va là, 1 Pierre chapitre 1er, verset 22. On termine par là parce que je crois que ça c'est ce qu'on pourrait désirer aussi d'une façon très forte. Moi, je voudrais qu'on lit tout un peu plus haut quand même, au verset 17, puis après on prendra la Sainte Seine. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte, c'est pas peur, avec respect, avec amour, pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang. Vous vous en rappelez? Le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et il est ajouté, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir, moi je ne sais pas si c'est encore dans votre Bible ça, pour avoir un amour fraternel. Vous ne croyez pas que ça manque, non?
et que ça pourrait être un sujet de prière aussi. Aimez-vous ardemment. Pourquoi c'est écrit ardemment? Parce qu'on peut se supporter. Moi, je dis que quand on juge ses frères et ses sœurs comme on le fait si souvent, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'amour dans notre cœur. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole de Dieu. Ne croyez pas que si on prend la Sainte Seine ce matin, avec un ardent désir, un amour ardent, tout est ardent, tout est en feu. Moi, je crois que si ça brûle comme ça, on va en parler à la télévision à midi, non? Les chrétiens qui se sont rassemblés ont embrasé l'endroit où ils étaient, mais pas de cette flamme qui détruit, de cette flamme qui construit. Mes frères, je vous en supplie, priez pour moi pour que j'aime ardemment. Et moi, je voudrais prier pour vous, pour que nous puissions aimer. Il n'y aura plus de cloison, il n'y aura plus de ces détresses, la plus grande qui soit, c'est que l'union soit brisée, au lieu d'être restaurée. Ne croyez pas que c'est vrai pour vous, pour moi? En Christ, c'est possible. Alors on va partager la Sainte Seine, je vais laisser le frère nous faire chanter un chant, peut-être.